voulu être boucher. J'ai toujours vu mon père dans le métier et c'était mon ambition, c'était d'être boucher. J'ai jamais démordu à ça. J'avais 12 ans et j'ai commencé à travailler avec lui. J'allais l'aider les week-ends, les vacances scolaires et à 15 ans, j'ai arrêté l'école. Et là, je me suis consacré pleinement à la boucherie et je suis rentré pleinement dans la vie active, propulsé. Essayer de mettre en place de l'élevage dans notre secteur, Vallée de la Roya, c'est quelque chose, j'y pense depuis un petit moment. Un mois de septembre 2014, j'ai rencontré ma femme, qui a une famille particulièrement grande sur Menton, la Vallée de la Roya. Parlant avec ses cousins, ils me disent « Mais attends, on a des connaissances dans la Vallée de la Roya qui font des élevages, si tu veux, on peut vous organiser des rencontres. » Et en fait, je suis allé voir l'éleveur, qui est Jean-Marie Lantéry. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas. On peut mettre en place des élevages. Donc on a commencé par leur acheter leurs bêtes qui n'étaient pas prévues pour la viande. On a continué par leur acheter les veaux. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en place en implantant de l'aubrac. À terme, il faut qu'on arrive à proposer, en plus de notre marchandise, de réussir à proposer une marchandise très locale. Que ce soit un circuit fermé, qu'on soit un circuit très très court. Pour la nouvelle génération de consommateurs, il faut vraiment qu'on appuie sur le fait que nous sommes bouchers de métier et qu'on est là pour le bien-être animal. On n'est pas là pour de l'industriel. Nos bêtes, elles sont élevées dans les meilleures conditions qui est, avec l'amour du paysan, de l'éleveur. C'est une démarche qu'on fait main dans la main. L'éleveur, il est content de nous faire une bête qui soit superbe d'un point de vue gustatif et qui soit élevée dans des superbes conditions. Et nous, on est content de leur acheter ce travail. La difficulté qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on doit reconstruire tout ce que la grande distribution a imposé à nos parents et a détruit. Parce qu'on a eu une génération de consommateurs qui ont été attirés par la grande distribution parce qu'ils ont su séduire par l'actualité, par le packaging, mais ils n'ont pas séduit du tout au niveau du gustatif et au niveau du bien-être. C'est grâce ou à cause d'eux, je ne sais pas si aujourd'hui on doit être vigilant au confort animal. Je pense que c'est notre génération, les trentenaires, et voir les générations plus jeunes qui consommeront bien parce qu'ils ont la prise de conscience qu'il faut manger moins, mais manger sain. Ils savent être patients. Pour en revenir au veau de Casterino, le veau de Casterino, on en a 2-3 fois dans l'année. Et ce n'est pas un travail que je veux mettre en place toutes les semaines parce que ça voudrait dire qu'on tombe dans une logique industrielle et de rendement, ce qui n'est pas notre démarche du tout. Nous aujourd'hui, on veut, quand ça arrive, il est là. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Qu'on soit dans une logique de consommation raisonnable et de bonne consommation.